Il y a une chose que je supporte pas, c'est de ne pas avoir une chaîne montée sur le métier pour être prêt à redémarrer quelque chose. Le métier vide, je ne supporte pas. Tisser pour moi, c'est un peu comme Astérix ou Obélix, je suis tombé dans la marmite. Mon père était déjà lissier au Gobelin. Alors là, il y a le métier. Alors le métier se compose donc d'une chaîne qu'on a devant soi. On a l'avantage en basse lisse d'avoir tous les fils qui sont reliés à une petite bouclette, voilà, une lisse qui permet, grâce aux pédales, de faire monter ou descendre les fils, mettons les fils pairs et les fils impairs, qui permet dans un sens de passer le fil de trame et dans l'autre sens, voilà, je ne pourrais pas, voilà, ça inverse. Là, c'est un grattoir, ce qu'on appelle un grattoir, qui permet de... Je fais juste le geste comme ça, voilà, pour descendre le fil de trame dans la chaîne. Et quand j'ai réalisé un petit peu plusieurs allers-retours de fil de trame, avec un peigne, je viens tasser afin de ne plus voir le fil de chaîne au milieu du fil de trame. En général, on fait un calque du travail que l'on va faire, que l'on glisse sous le fil de chaîne et on suit en transparence tout le dessin qu'il y a, avec toutes les différences de couleurs, de valeurs aussi. C'est peut-être l'étape la plus importante, l'organisation de ce que je veux faire. Parce que il ne faut pas se rater, quoi. Une tapisserie, ça ne se fait pas en un jour, donc c'est un travail de longue haleine, plusieurs mois souvent. Dès le départ, il faut concevoir la finalité. Ne serait-ce que dans la recherche des couleurs, on les répartit sur la surface en fonction du choix qu'on a fait. Je fais des choix, c'est pas forcément des erreurs, mais je fais des choix, puisqu'on dessine sur des fils. Pourquoi je vais prendre ce fil-là plutôt que celui d'à côté ou à deux fils de là? Donc je peux me tromper, me dire tiens, je vais prendre ce fil-là et puis si je tisse à 1 centimètre, me dire ah, c'est dommage, j'aurais dû aller un petit peu plus à gauche. Il faut toujours, si on a une appréhension, de dire ah, c'est pas exactement ce que je voudrais, eh bien, dans ce cas-là, il faut l'enlever. Parce que une fois que c'est rempli au-dessus, on ne peut plus. La patience, j'en ai pas plus qu'un autre. Je me tiens à une petite forme. Si j'estime que oh ben, ça serait bien que ce soir je sois arrivé là, j'essaie de me tenir à ça. Je suis patient pour chaque petite partie à réaliser. Toutes les émotions, finalement, on les passe dans le tissu. C'est un peu comme le métier de céramiste ou le modelage, ou même le boulanger, hein, quand il pétrit sa pâte, on dit que toutes ces émotions passent dans le pétrissage. Moi, c'est dans le tissage. Je pense qu'il y a toujours une présence artistique, un peu comme le musicien qui interprète une partition. Nous, on interprète un carton de tapisserie ou une maquette.
je prolonge le tissage en peinture qui m'apporte une autre dimension. Je m'inspire beaucoup de la petite mer de Gavre, qui est mon univers, qui est à côté de moi. Je me promène, je ramasse des plumes de goéland sur la grève et je reviens et puis je fais des encres comme ça avec souvent les plumes que j'ai ramassées et puis au moment où j'ai envie de réaliser une tapisserie, je les compare, je me dis tiens je pourrais utiliser telle partie, une forme, une découpe, quelquefois souvent c'est la découpe des impressions, des émotions que j'ai au bord de cette petite mer. Et moi, ça vient comme ça. Hein, pour moi c'est viscéral, oui, bien sûr. Oui. Oui, je me sens vraiment très très bien autour de cette petite mer. C'est un lieu, c'est une petite mer, c'est fermé un peu, donc il y a des horizontales, beaucoup d'horizontales, des taches, des formes provoquées par les mouvements d'eau sur la vasière, quand l'eau se retire, donc ça crée des formes, et moi j'utilise tout ça, inconsciemment, mais je les utilise.